Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de RDDT du Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Un invité tout à fait spécial aujourd'hui puisque c'est un RDDT confiné, qu'on fait encore une fois, et on en profite pour inviter les gens qu'on a envie d'inviter et qu'on est très content d'accueillir. Je vous demande d'applaudir Vincent Dramout. Salut. Aujourd'hui, on parle d'un titre de Marc Millar et de Vincent Coppel, n'importe quoi. C'est vrai. De Olivier Coppel. Putain, je l'avais plus, c'est horrible. J'étais Vincent, Arnaud, c'était n'importe quoi. Donc, Olivier Coppel, donc, et Marc Millar sur un titre Magic Order, The Magic Order. Petit pitch. Alors, moi, ce que je vais vous présenter, c'est la version en noir et blanc. Alors, tout à fait, moi aussi. Alors, attends, que je dise pas de bêtises. Je crois que j'ai lu les premiers en couleur et après, j'ai lu en noir et blanc. Personnellement, ça et... Attends, il y en a un autre de titre. C'est lequel Batman White Knight, qu'il faut lui que j'achète en couleur aussi. C'est deux titres que j'apprécie autant regarder en couleur qu'en noir et blanc. Toi, t'as quelle version, Mahmoud ? Couleur. T'as vu la noir et blanc ou pas ? Ouais, mais quand je l'ai feuilleté, ça m'a pas donné envie. Parce que c'est pas du... En fait, quand je l'ai regardé, c'est... Enfin, pour moi, c'est pas la forme de noir et blanc comme moi j'aime. D'accord. Ouais. Alors, il y a la caméra sur ton truc ou pas? Sur la vidéo. blanc, ouais. Ouais. Ouais, bah du coup... Enfin, on le voit sur la version noir et blanc, en fait, t'es pas dans les traits. C'est comme s'ils avaient passé un peu toutes les nuances en noir et blanc. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ce serait en nuance de gris plutôt qu'en noir et blanc, finalement ? Ouais. D'accord. Alors que moi, quand je regarde les trucs en noir et blanc, ce que j'aime bien, c'est quand t'as que le trait. Mais de manière générale, je préfère toujours la couleur, en fait. D'accord. Je rends hommage au travail des coloristes. Eh ben, moi aussi, mais franchement, ça dépend quel titre. Et je sais par exemple que tu vois, il y a certains titres où soit je préfère le noir et blanc, soit je préfère la couleur. Mais c'est rare où, en gros, je dépense un billet. Alors, je l'ai pas encore fait, donc c'est un peu bizarre de dire ça. Mais où je lâche un billet pour avoir les deux. Et là, vraiment, c'est des titres où j'ai vraiment envie d'avoir les deux. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Moi, pour Magic Order et Batman White Knight, je vais essayer, là, pour Magic Order, acheter la version en couleur et Batman White Knight, la version en noir et blanc, parce que c'est du très très bon. Très très bon, bravo. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste préciser, comme vous les gars, je voulais préciser en off, dans la mesure où j'en ai parlé dans la rubrique Geek, et je vais en parler dans une autre émission avec ma sœur Lizou qui va débarquer sur la chaîne dans pas très très longtemps. Moi je vais essayer de m'abstenir un petit peu, de redonner mon avis sur The Magic Order, mais forcément je ne pourrai pas m'empêcher de dire ce que j'en ai pensé quand même. Mais je vais essayer de faire le plus succinct possible pour ma part. Je vous laisserai plus la parole. Donc le pitch. On va laisser Dramout faire le pitch. Dramout, tu te sens de faire le pitch ? Ouais. Alors le pitch, parce qu'on va essayer de pas trop en révéler. En fait, on est dans une société où il existe de la magie, mais de la magie, on va dire à la forme d'Harry Potter, hein, pas à la forme de magicien tour de cartes. Et un peu comme Harry Potter, en fait, la magie est dissimulée aux habitants lambda. Ils sont pas conscients qu'il y a forcément de la magie autour d'eux. Et en fait, on va suivre en fait une famille de magiciens et une sorte d'ordre des magiciens. Et c'est un peu une guerre en fait entre deux ordres. Et qu'est-ce qui va se passer en fait entre ces deux ordres? Avec tous les rebondissements, tous les règlements de compte, toutes les vengeances, tout le passif qu'il y a derrière, etc. J'ai pas trop envie d'en dire plus pour pas trop spoiler non plus, parce que c'est quand même qu'un seul tome et ça se lit assez vite, donc pour pas cacher les rebondissements, mais de manière très succincte, c'est ça. Alors, tu peux me rappeler, je suis désolé, j'ai une mémoire de poisson rouge, puis j'ai pas le livre avec moi, surtout je l'ai prêté. C'est comment le nom de la famille ? Famille Moonstone. Moonstone, exactement. Je rajouterais juste effectivement que ça commence très fort avec ça, on peut le dire quand même, avec un meurtre. Bah, le début, ouais, un double meurtre. Sans dire et quoi. Le meurtre, c'est la toute première scène. Et du coup, c'est forcément efficace, parce que si tu te demandes pourquoi, et puis en plus le tueur est quand même assez spécial dans cette première scène, donc ça accroche forcément. Après, ouais, c'est vrai que c'est chaud de pas en dire en fait. Mais
Mais En fait, c'est le défaut, enfin, c'est le défaut entre guillemets. C'est que le titre, comme on a dit, les 2 premières pages, c'est un meurtre. ouais. Donc ça commence tout de suite sur les chapeaux de roue. Et donc en fait, on est, comment dire, on est tout de suite embarqué. Donc on est tout de suite dans l'allant de l'aventure. Il y a pas vraiment de phase de mise en place, de scène d'introduction ou quoi que ce soit en fait. On est tout de suite dans le fond de l'aventure. Si ça vous va, moi je vais donner mon avis rapide, et puis après vous, je vous laisse faire, si ça vous va comme ça. Moi, en gros, j'ai surkiffé Magic Order, parce que je l'ai pris comme un blockbuster, parce que pour moi il est, mais je l'ai dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que comme quand je vais voir un bon Spielberg, quoi. Et enfin, d'ailleurs, un bon Spielberg n'est pas forcément un blockbuster. Mais je veux dire, quand j'ai été voir par exemple Real Player One, qui est pour moi un blockbuster, je savais que j'allais voir un bon blockbuster parce que c'était Spielberg aussi derrière la caméra, quoi. Et c'est dans ce sens-là où je dis ça. Là, effectivement, c'est du Coppel, c'est du Millard. Millard, je forçais de constater qu'à chaque chose que j'ai lue, j'ai pas été déçu. Au pire, je me suis dit, bon, c'était sympa. Mais j'ai jamais été, ouah, c'est super nul, machin, pas du tout. Là, en l'occurrence, à l'époque, c'était, et à l'heure où on parle, c'est toujours un one-shot, même si on sait qu'il va y avoir une suite, qui n'est pas dessinée par Olivier Coipel, mais qui sera scénarisée par Millard. Et moi, en gros, j'ai pris ma claque. C'est-à-dire que je l'ai lu, comme tu l'as dit, ça se lit très vite, mais d'une traite. Je me souviens mais à être passé par des ascenseurs émotionnels au cours du titre. Et enfin, mais moi j'ai pris ma claque. Et quand j'ai refermé le truc, je me suis dit, vraiment, j'étais un peu sonné, quoi. Parce que ça avait été vite, efficace, et je m'en étais pris plein la tête en pas très longtemps. Quand tu parlais d'Harry Potter, je suis complètement d'accord dans le sens où, effectivement, on n'est pas dans le prestige, où c'est des prestidigitateurs, mais dans le sens où c'est des magiciens, c'est-à-dire des gens qui pratiquent la vraie magie, si on peut dire. Mais après, pour moi, la comparaison avec Harry Potter s'arrête là, dans le sens où on est effectivement dans un monde de non-magie avec des magiciens, mais en fait, il n'y a même pas de monde de magie, puisque c'est le même, en fait. Et pour le coup, je trouve que la magie claque. Je trouve que quand ils s'en servent, mais ça défonce, quoi. Il y a des têtes qui sautent, il y a des... Là, c'est pas de la magie, en gros, c'est pas l'épisode qu'on a attendu d'Harry Potter pendant 7 épisodes, justement. Que ça chie un peu. Ça chie dès le départ. Et quand je vous dis dès le départ, c'est dès la 2e page, quoi. Où on se dit, ah ouais, d'accord, non, là, on n'est pas dans les Levigardium, Leviosa, là. Non, non, non. On pète des têtes et ça va chier, quoi. Et du coup, moi, je me suis pris, mais comme une claque. Et en l'occurrence, je l'avais conseillé à ma sœur qui était novice en comics pour ça. Parce que justement, en un tome, du coup, en un comics, en 6 numéros, le truc vraiment te prend et te jette, quoi. Enfin, moi, ça m'a retourné comme une crêpe. Et je trouvais que c'était hyper efficace. Et je trouve que c'est un titre à filer à ceux, justement, qui sont novices du comics pour vraiment leur dire, ben non, regarde, c'est pas que Batman, c'est pas que Batman, c'est pas que Spider-Man. Lis ça, tu verras, il y a aussi des trucs que tu connais pas et qui font le café. Bref, voilà. Et moi, mais je fais l'éloge d'Olivier Coipel. Pour moi, perso, c'est son meilleur taf. J'adorais ce qu'il faisait avant, mais vraiment, il y a une aisance et puis une poésie dans le dessin, je trouve vraiment chouette, et qui va super bien avec la magie. Et j'avais parlé lors de la rubrique geek des couves. Moi, les couves, elles m'ont tué sur place. J'ai juste adoré les couves US, en l'occurrence, que j'attendais. Le titre n'était pas sorti en France, que moi, j'attendais chaque numéro, pas pour le lire, parce que je lis pas l'anglais, mais pour regarder les couves qui étaient juste ouf, quoi. Elles étaient folles. Et bref, donc comme vous avez pu le constater, moi j'ai adoré et je vous laisse la parole. J'ai essayé de faire le plus concis possible. Ben, moi, pour continuer la comparaison avec Harry Potter, il ne faut pas oublier que là, ici, avec Magic Order, on a affaire à un titre qui est destiné à un public adulte, ce qui explique que ça parte dans tous les sens et que ce soit quand même relativement sanglant et violent. La comparaison avec Harry Potter, moi, elle m'a suivi tout le long de la lecture et pas dans le bon côté, en fait. Parce que j'ai trouvé que... Alors, moi, j'ai lu la version noir et blanc, j'ai pas lu la version couleur. J'adore Olivier Coipel, le travail qu'il fait. J'ai pas encore lu House of M que j'ai acheté à la Comic Con. Et de temps en temps, je prends le machin, je le feuillette parce que c'est un petit bijou en termes
en termes graphiques. Mais scénaristiquement, Magic Order, je vais pas non plus cracher sur Mark Millar, il n'y a pas de souci. Mais je trouve quand même que le mec, il s'est pas emmerdé, quoi. Il s'est pas fait chier la nénette, quoi. Il y a quand même, enfin, les deux familles qui s'affrontent, les baguettes magiques. Je veux dire, à un moment donné, les gars, faut arrêter les conneries, quoi. C'est Harry Potter pour adultes, quoi. Mais tu sais que moi, j'aurais surkiffé que ce soit la suite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Kiffé voir Harry Potter comme ça. Moi, ce que j'aurais aimé, honnêtement, alors je sais pas si il l'assume, Mark Millar, mais ce que j'aurais aimé, c'est que dans une préface ou dans une postface, il dise sa grande influence qu'il a eu d'Harry Potter, qu'il a eu de J.K. Rowling. Je sais pas pourquoi, moi, tout le long du machin, j'ai vu du Voldemort, j'ai vu du Harry Potter, j'ai vu du Hermione Granger, j'ai vu... Ça, c'est vraiment le truc qui m'a déplu dans la lecture et qui m'a freiné dans ma lecture. Vous disiez tout à l'heure que la lecture, elle était rapide. Je dis pas le contraire, mais moi, ça m'a freiné parce que par moments, j'ai arrêté la lecture. J'étais là, je fais, mais putain, c'est Harry Potter, quoi. Mais vraiment. C'est fou, Oui, mais... Non, mais c'est fou parce que moi, j'y ai pas pensé une seule fois. Mais vraiment. J'ai pas raté d'y penser, moi. Vraiment. Au départ, en fait, les premières pages, je pense le premier chapitre, jusqu'à deuxième chapitre, j'y ai pas pensé. J'ai eu une petite référence, je me dis, ah, c'est cool, c'est chouette. Mais après, je me suis dit, c'est pas possible. Les familles qui s'affrontent, le magicien, là, qui revient, enfin... Oui. La cape rouge, c'est ça que tu voulais dire, Jules ? À chaque fois, j'aurais envie qu'il ait... Donc, non, c'est le seul côté négatif que j'ai trouvé à ma lecture du titre. Par contre, le personnage qui est habillé en Casanova, le méchant, quoi. Ouais. Ça, j'aurais aimé le voir dans Harry Potter, par exemple. Ah, mais grave. Inversement, tu vois. Ah, mais grave. Vous voyez, c'est vraiment le... mais autrement, le fait de suivre des magiciens qui sont en danger, justement par rapport face à ce Casanova, là, le magicien, moi j'ai trouvé ça génial. Et donc, non, globalement, moi ce titre, j'ai bien aimé, même si il a été pollué par les références que j'ai eues constamment à Harry Potter, et j'ai trouvé malhonnête, entre guillemets, je vais pas non plus... Attends, c'est Mark Millar, quoi. Je vais pas non plus, mais j'ai trouvé malhonnête entre guillemets le fait qu'il ait pas dit dans une postface ou dans une préface, tiens, j'ai pensé à Harry Potter pour ça, ou Harry Potter m'a inspiré et j'avais envie de faire un titre pour adultes. Voilà. Oui, tu vois, pour le coup, moi, pas une fois, ça m'a... Et Dramout. Moi, j'ai adoré. Moi, je suis Team Nico parce que pour moi, c'est allez, 90% d'Harry Potter. C'est-à-dire que quand on les voit se regrouper ou quoi que ce soit, pour moi, c'est l'ordre du Phénix. Quand on voit, on va dire, les méchants, c'est Béatrix Lestrange, c'est le père de Malfoy, etc., autour de Voldemort, en fait. Donc, pour moi, c'est quasiment 100% du Harry Potter. Ouais, non, c'est mais... vraiment... Pour moi, c'est frappant. Par contre, ça m'a pas dérangé à la lecture. Ouais. Moi, j'ai adoré le titre. Et moi, je l'ai suivi en VO, donc à la sortie de chaque mois. Et en plus, je l'ai racheté en VF, quasiment le premier jour ou deuxième jour. Et je l'ai lu tout de suite. Mais ouais, pour moi, c'est complètement une interprétation d'Harry Potter. Après, le côté Millar, là-dessus, je suis d'accord. C'est-à-dire que, alors, Millar, son fonctionnement, il est purement, finalement, depuis des années, depuis qu'il a fondé son Millar World, c'est en grande partie faire quasiment des storyboards pour le cinéma. Ouais, bien sûr. C'est indéniable, il fonctionne grâce à ça. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de films qui ont été faits. Je pense à Wanted, je pense à Kingsman, tous ces trucs-là qui ont été faits par rapport à ces œuvres. Et pour moi, il y a un point qu'il faut pas oublier dans The Magic Order, c'est que quand le Millar World a été racheté par Netflix, ouais. The Magic Order, c'est le premier comics de Millar sous le label Netflix. Donc ça veut dire que il y avait quand même une certaine pression parce que ça a fait un grand bruit, hein. Enfin, un label comme ça de comics racheté par Netflix, on n'avait jamais vu ça. En plus, ça a une somme mirobolante. Et la capacité de Millar à faire des storyboards,
qui sont mis en comics en fait par des beaux artistes, en gros, c'est ça. Hein. Complètement. C'est qu'il y avait énormément de pression. Et moi, je trouve que par rapport à tout ce qu'a fait Millard dernièrement, donc on reprend tout ce qu'il avait fait, tous les titres qu'il avait fait avant, je trouve que finalement, c'est peut-être son travail le plus comics parmi tous ceux qu'il avait fait avant. Ouais, c'est Donc, pas faux. moi, j'en ai lu certains, j'avais l'impression de lire purement du storyboard de film. C'est-à-dire que je vois exactement comment ça va être construit en termes de film, comment va être développé le personnage, quelles vont être les scènes, comment ça va être tourné, etc. The Magic Order, je trouve que c'est celui qui, par contre, où il revient le plus sur ses années comics. Alors après, c'est pas son meilleur travail, mais c'est ces dernières années, pour moi, c'est son titre le plus comics qu'il ait fait, quoi. Mais voilà, mais c'est quelque chose pour moi on peut pas l'enlever dans le titre. C'est-à-dire que il y avait une pression pour être produit par Netflix, il y avait une pression pour être le premier, etc. Donc forcément, il y a tout ce travail-là qui est fait. Mais après, moi, j'ai pris un gros plaisir. Hein. Après, tu disais, Jules, Millard, comment dire, Millard, on déteste pas, mais parce que je pense que moi, je suis passionné de cinéma, donc en fait, quand je lis un comics de Millard, c'est un peu comme quand je regarde un mauvais film. Et regarder un mauvais film, moi, ça me dérange pas, en fait. Mhm. Souvent, je fais au pire d'autres choses à côté, ou quoi que ce soit, le nombre de films de merde que je me regarde juste parce que je fais d'autres choses à côté. Donc c'est vrai que Millard, il y a vraiment ce côté où la plupart de ses titres, quand je les lis, même si, enfin, même s'ils sont pas fous, j'y vais au bout, en fait, parce que je vois clairement ça comme du film, quoi. Mais, C'est vraiment ça. mais tu vois, c'est marrant. Alors attention, hein, quand vous parlez comment de quand vous faites la comparaison avec Harry Potter, tout ça, j'entends vachement. Et puis effectivement, avec le recul, du coup, je me dis ah bah ouais, carrément machin. Mais je vous assure, c'est ouf parce que j'ai pas une seule fois j'y ai pensé quoi. Mais vraiment. Parce que pour moi, effectivement, ça avait, c'était pas du tout la même, quoi. Et ouais, mais c'est dingue. Et du coup, c'est cool. Mais est-ce que pour répondre à ce que tu disais, Vincent, à un moment donné, quand toi tu l'as lu en VO, donc tu as attendu la sortie des issues au fur et à mesure. Je pense que, et pas que pour ce comics-là, pour tous les comics, je pense que ça joue. Moi, j'adorerais. Enfin, comment dire, moi, les Batman Rebirth, par exemple, je les lis mois après mois. Alors maintenant, tous les 2 mois, parce que ça sort tous les 2 mois. Et je trouve que j'ai lu le premier tome de Batman Rebirth, je l'ai lu d'une traite. Et j'ai pas apprécié de la même manière que j'apprécie ma lecture des Batman Rebirth mois après mois. Et je pense que si j'avais lu The Magic Order à la sortie de chaque issue, je pense que j'aurais pas vu autant la référence à Harry Potter et ça m'aurait pas autant dérangé. Je pense qu'il y a de ça aussi. Et c'est pour ça que je vais essayer au possible de me mettre à la VO parce que alors déjà que par rapport à la langue, on perd plein de trucs, mais justement par rapport à ça, le fait qu'on attende la sortie de la prochaine issue, je pense que ça y joue vachement. Et moi je dis pas que je l'aime pas ce titre, hein. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais Harry Potter quoi. Mais est-ce que Voilà, vous, moi c'est plus. est-ce que vous comprenez, et c'est une vraie question, mais est-ce que vous comprenez quand effectivement ma sœur qui n'a jamais lu de comics vient et me demande de lui prêter 3 titres et que je fous celui-là dans les 3 titres, est-ce que vous comprenez cette logique-là ou du coup Ouais, moi je la comprends par rapport à. Ouais, vas-y Vincent. En plus, enfin, moi de ce que je sais, en plus ta sœur, elle est jeune, Ouais, donc elle a 16 piges hein, pour le coup. donc elle est même plus jeune que moi. Moi, je vais prendre mon exemple qui est tout bête. Moi, j'ai 25 ans. Ouais. Donc, le premier Harry Potter, il sort en 2001. Je suis né en décembre en plus. Donc, moi, tous les Harry Potter, les premiers, ils sortaient à la période de mon anniversaire. Et je les ai tous vus aussi. Alors, j'ai vu le 3 au ciné, j'étais peut-être trop jeune parce qu'il m'a quand même bien fait flipper. Alors moi c'est mon préféré entre parenthèses le 3. Ah, mais moi, j'adore le 3 et le 5. Enfin, bref. Mais du coup, moi, j'allais voir tous les trucs. Et en plus, à l'époque, moi, c'était la période de mon anniversaire. Et souvent, on faisait la sortie. Donc, c'est des trucs qui m'ont marqué. Et donc, moi, tous les Harry Potter m'ont marqué parce que j'ai grandi avec, en fait. C'est purement ma génération à 100%. Et enfin, jusqu'aux gens qui ont, allé, on va dire, la trentaine actuelle, qui du coup pareil, qui avaient 10 ans à l'époque, quoi. Donc, c'est purement ma génération. Et donc, comment dire,
on a un attachement, et je pense que c'est aussi pour ça que moi le titre me parle beaucoup, c'est que moi ça me rappelle une saga que j'ai suivie durant, enfin, de 2000 jusqu'à Ouais, 2012 en fait. c'est affectif, quoi. Ouais. Donc toi, en l'occurrence, ça a vraiment agi sur ta nostalgie d'Harry Potter, Ah quoi, ouais. vraiment. D'accord. Mais parce que moi j'ai vu, c'est 8 films en 12 ans. C'est-à-dire que moi j'ai Bah oui. grandi avec Putain, Harry c'est Potter. clair. Moi, tous les acteurs, ils ont 4-5 ans de plus que moi. Ils ont le même âge ils ont quasiment tous le même âge que mon frère à un an près, quoi. Ouais. Et donc, du coup, moi, c'est comme si j'avais grandi avec les acteurs en plus. Bien sûr. C'est encore plus frappant. Et ce qui fait que moi, je suis ultra attaché à Harry Potter parce que je trouve que l'univers d'Harry Potter est ultra complet. Parce que elle a prévu tout, il y a un background, il y a des histoires, c'est ultra complet Harry Potter. On ne se rend pas compte en termes d'univers, c'est ultra riche et surtout les maîtrises sont toutes de bout en bout, quoi. Il y a très peu de fautes, etc., quoi. Et je trouve qu'on Et s'en du rend coup, compte vraiment en lisant les moi, ça bouquins. m'appelle cette fibre. Et Excuse-moi Nico, je disais juste Vas-y. que en regardant les films, tu te rends compte effectivement qu'il y a un univers machin. Mais je trouve que les gens se rendent pas compte à quel point on se rend compte de l'univers fouillé en lisant les bouquins. Enfin, je trouve que c'est encore plus, quoi. Enfin, vraiment. Et pour répondre à ce que tu dis, Vincent, moi quand Harry Potter est sorti en librairie, c'était à l'époque où j'étais étudiant en lettres à la fac et où j'avais un a priori négatif sur la littérature jeunesse, et donc Harry Potter en faisait partie. Et quand ça est sorti au cinéma, je m'y suis pas du tout intéressé. C'est-à-dire que les 3 ou 4 premiers, je les ai pas vus au cinéma. J'ai vu les suivants au cinéma parce que j'avais une espèce de mépris pour de mépris par ignorance de la littérature jeunesse et du coup des films. Et à contrario, je t'envie, mais d'une manière absolue, d'avoir suivi la saga, d'avoir vécu la saga, parce que ça, en quelque sorte, ça t'appartenait, quoi. Et moi, quand j'en parle avec des collègues qui ont ton âge, je les envie parce que, comme je t'envie toi, parce que je me dis putain, en fait, vous avez vécu un truc que moi j'ai pas vécu, et du coup, avec le recul, j'aurais aimé kiffer à l'époque les bouquins et les films. À l'époque. Maintenant, j'adore la saga Harry Potter, je kiffe absolument, mais ouais, mais nous on a eu Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, tu vois. Star Wars et Seigneur des Anneaux. Oui. Pour moi, t'as 2, voire 3 univers qui ont été ultra complets par leur auteur. Pour moi, c'est principalement Harry Potter et Seigneur des Anneaux, où il y a tout. Parce que Tolkien, il a quand même créé ses langues, il a créé ses races, il a créé une carte. Enfin, c'est affolant. On se rend compte que il a créé en fait un monde. J.K. Rowling, elle a créé quasiment une sorte de timeline, parce qu'en fait, elle a des événements dans toutes les époques, et tout son truc est échelonné, et c'est ultra complet. Et après, moi, je mets aussi Star Wars dans une autre mesure, parce que Star Wars, finalement, ça a été un peu développé par George Lucas. Et après, il y a aussi beaucoup de gens qui sont intervenus, finalement, pour un peu tout jouer. Donc, aujourd'hui, ça donne un univers très, très riche, mais qui n'avait pas été pensé aussi riche, en fait, au départ. Il s'est étendu. Il y a eu plein de gens qui ont fait le truc, qui ont créé un univers vraiment très, très étendu et vraiment massif. Hein. Mais je le mets un peu à part parce que c'était le fruit finalement de beaucoup de cerveaux et finalement de beaucoup d'années et de beaucoup de gens qui interviennent. Mais c'est pareil, pour moi, c'est les 3 univers. Il y a tout, c'est complet. Quand on est grandi avec Harry Potter, qu'on est grandi avec Le Seigneur des Anneaux, quand c'était l'apparition des bouquins et qu'on se lit en fait toute l'œuvre de Tolkien, hein, ou qu'on est grandi avec Star Wars, on a eu la chance de vivre la création d'un univers. Et j'ai pas beaucoup d'œuvres que je peux citer aujourd'hui. Il y a des univers qui se créent, hein, je dis pas le contraire, mais je peux pas citer beaucoup d'œuvres qui, à mes yeux, sont tout aussi complètes et avec un background aussi riche que ces 3-là, je trouve. C'est-à-dire que là, ce que tu dis, on a assisté avec Star Wars, Le Seigneur des Anneaux et puis Harry Potter à la création de mythes modernes, en fait. C'est ce qui manquait, en fait, je trouve, à mon sens, j'en avais parlé, moi, quand je parlais tout à l'heure quand j'étais à la fac, et avec certains profs de culture, de mythologie moderne, on parlait du fait qu'effectivement, on manquait, après, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on manquait de mythes, de mythologie moderne, et Star Wars est arrivé rapidement. Après, il y a eu Le Seigneur des Anneaux avant, avec les bouquins,
et les films dans les années 99-2000. Et Harry Potter, moi je les regarde encore une fois. Ma femme, c'est sa génération Harry Potter, et elle m'a refait découvrir en fait et les bouquins et les films, et je me rends compte effectivement qu'on a affaire à une vraie mythologie moderne, et c'est extraordinaire. Vas-y Jules. Non, pour rebondir sur ce que tu disais, puis après on va se recentrer sur Magic Order, parce que sinon on pourrait en parler pendant 2 heures de toute façon. C'est clair. Si on commence à parler Harry Potter, Star Wars, Seigneur des Anneaux, là c'est bon, on fait un podcast de 3 heures là, pour le coup. Et, pour... à la Comics Discovery. Pour rebondir là, sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ça, effectivement moi je serais curieux, je me suis déjà fait la réflexion, je serais curieux au final de connaître le pourcentage de ce que Lucas a créé dans l'univers Star Wars. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça a tellement explosé, quoi, que je me demande vraiment... je pense qu'on serait hyper surpris au final de ce qu'il a créé et de tout ce que les gens ont créé autour, quoi. Et j'avais une autre question. Est-ce que toi, t'as lu le dernier roman de la pièce de théâtre de Harry Potter, du coup Et est-ce que t'avais bien aimé? Ouais. Bah moi aussi. Moi j'ai trouvé ça très sympa. Alors après moi je suis en tant que lire du théâtre, ça me fait moi j'ai du mal en fait. Même quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, etc., lire le théâtre, ça a toujours été un peu spécial. Moi j'aimais pas lire du Molière, hein. Je préférais quand les profs nous passaient la pièce en cours. Donc ça me fait bizarre, mais j'ai quand même aimé. Après j'ai plus des réserves parce que justement le style fait que ça me fait bizarre. Je suis pas un gros lecteur de théâtre. Mais me trompe-je ou c'est pas elle qui l'a écrit? Si c'est elle. Je crois que c'est sur une idée d'eux, mais je suis pas sûr que ce soit c'est elle sur qui une l'a idée. écrit. Ah putain. Il faudra vérifier, mais je suis pas sûr non plus que ce soit elle qui l'écrit. Hein. Bon, on va arrêter de digresser pour recentrer par rapport à Magic Order. Effectivement, moi, pour terminer, pour mon avis à moi en tout cas, j'ai kiffé le titre, les dessins, j'en parle pas. Hein. Moi, là, je suis sur des pages, sur des planches, c'est du pain béni pour moi les dessins de Coppel. Et mais moi, j'ai trouvé malhonnête, de la part de Millard, je le répète entre guillemets. Hein. Ouais, non, mais de ne pas avoir mentionné. Moi, j'aurais kiffé qu'il fasse des petites références mais des références claires, en fait. Tu vois, vous voyez, par exemple, ou qu'il y a je sais pas, quelqu'un qui dise celui dont on prononce pas le nom à un moment donné, ou je sais pas moi, parce que je tombe sur les baguettes magiques, putain, mais c'est la baguette de Suro, quoi. Enfin. Alors, ça serait intéressant si les gens ont les singles chez eux, de checker derrière, parce que du coup, ça a été publié chez Image Comics aux États-Unis. Ouais. Et Image Comics, dans beaucoup de titres, ils aiment bien faire des sortes de FAQ en fait à la fin. Donc il y a souvent 1 à 2 pages, quelques questions. Ils mettent aussi certains fanarts, etc. Si des gens ont les singles, ils peuvent peut-être dire, parce que s'il y a peut-être eu des questions là-dessus et que Millard a répondu. En France, nous, on les remet pas, ces questions-là, les questions des fans, on les remet jamais dans les bonus ou quoi que ce soit. Ouais, peut-être qu'il y a des références dans les facs, ouais. Mais peut-être qu'il y a des réponses dans certaines FAQ, entre guillemets. Parce qu'après, de manière générale, là je prends le titre, j'ai le titre sous les yeux. En termes d'édition, il n'y a pas grand-chose de dit en fait. On est juste avec les covers en bonus et on est à la fin de l'histoire, etc. Donc il y a peut-être eu d'autres choses, quoi. Je sais pas si c'est plus parce que il a choisi de pas le faire et de pas mettre des références claires, ou est-ce que c'est un travail éditorial, je sais pas. C'est possible. En tout cas, du coup, vous le conseilleriez quand même ou... Totalement. Complètement. D'accord. Si. Donc voilà, je pense qu'on peut... on a dit tout ce qu'on avait à dire dessus, en tout cas. Et c'était bien cool. Et merci, Darmouth, d'être venu. En plus, t'es malade, donc c'était pas forcément... Ouais, merci beaucoup. Et t'as accepté l'invitation, et on est très content de t'avoir accueilli. C'était avec plaisir. Et bien, merci beaucoup. Et puis, que ce soit Harry Potter, The Magic Order ou Le Seigneur des Anneaux, l'important, c'est de lire. Et si vous voulez retrouver, on fera sûrement un podcast de 3 heures sur Le Seigneur des Anneaux et sur Star Wars, prochainement sur la chaîne. Voilà. Allez, ciao, gros bisous à tout le monde. Allez, salut. Salut.